Shalom Uracha, Bezrat Hashem aujourd'hui, la paracha de Mishpatim. Alors si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de spécial à la paracha de Mishpatim? De quoi elle parle? De Mishpatim, c'est facile, hein? Mais en vérité, ce n'est pas le seul sujet. Elle ne parle pas que des lois, on va dire, qui régissent les liens entre les hommes, d'accord? Donc les Mishpatim, les lois, le code civil, c'est pas que le code civil. Il y a un autre sujet dans la paracha. L'autre sujet de la paracha, c'est le Matan Torah, le don de la Torah. Parce qu'en fait, vous savez que du 1er Sivan jusqu'au 6 Sivan, il y a eu ce qu'on appelle les jours de préparation au don de la Torah. Où c'est que ces jours-là sont décrits, une partie dans la paracha de Yitro et une partie dans la paracha de Mishpatim. Ce qui veut nous dire que le code civil est encadré d'un côté par la paracha de Yitro et de l'autre côté par la fin du Matan Torah. Donc en fait, la paracha de Mishpatim, le code civil, il est encadré dans quoi? Dans le don de la Torah. Dans le don de la Torah. Le code civil, c'est les lois qui régissent Mishpatim, le code civil. C'est clair? Bon, alors quelle question on peut se poser? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le code civil qui doit être encadré par le don de la Torah? Si je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez entendu comme mitzvah juste après, donc on va dire les 10 commandements? Faut pas tuer son père. Bon, c'est légère, hein. J'aurais dit tout simplement, écoute, on a dit les 10 commandements, donc c'est les 10 grands principes. À partir de ce moment-là, bon, alors vas-y, tu te lèves le matin, tu fais un shayatzar, tu fais ta tefila. On va dire, on aurait dû dire, on serait attendu à voir quoi en fait? La partie qu'on appelle dans le Shulchan Aruch, Orachaim. Donc, comment un juif, on attend qu'il se comporte. Peut-être même Yoredea, la cache-roue, etc. Où c'est qu'on en est arrivé? Le Choshen Mishpat, le code civil. Pourquoi le code civil, il apparaît juxtaposé avec les 10 commandements? Telle est notre question. Alors, vous l'avez tout de suite deviné. Pour répondre à une question pareille, nous allons étudier le Midrash. Alors, on va commencer par le dernier Midrash qui apparaît devant vous. Le Midrash, donc dans la seconde page, donc vous tournez le verso, Ot Kavbet. D'accord? Ot Kavbet. דבר אחר, ואלה המשפטים. יש לעובדי כוכבים שופטים, ויש לישראל שופטים. Il y a des juges chez les peuples du monde, et il y a des juges dans le peuple juif. ואין אתה יודע מה ביניהם. Et a priori, il n'y a pas de différence entre les deux. À savoir, si tu me dis, on n'a pas le droit de tuer, alors quelle différence? C'est marqué lotirtzach en hébreu, ne tue pas, ou bien c'est marqué ne tue pas en français. Qu'est-ce que ça change? A priori, il s'agit de la même loi. Alors regardez l'exemple, le mashal que le Midrash va nous dire. Mashal lecholé, shenichnas harofe etzlo levakro. Voici que il y a un médecin qui vient visiter un malade. Amar livne beito. Et voici qui dit donc aux personnes qui s'occupent de ce malade, il leur dit, vous savez, vous pouvez lui donner tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut manger, tout ce qu'il veut entendre, vous lui donnez tout ce qu'il veut. Après, donc c'est le tour, donc il fait le tour des malades. Il arrive au prochain malade. Amar lehem izaru bo shelo yochal davar ploni. Lui donnez pas de l'ail ou de l'oignon ou je sais pas quoi. Lui donnez pas à manger des aliments spécifiques. Amroulo. Maintenant, on va dire les stagiaires qui sont donc qui accompagnent le médecin, le médecin-chef. Il pose la question. Mais une seconde. Amroulo. Amarta sheochal ma shirtze. Vela sheni amarta shelo yochal davar ploni. Quelle différence entre ces deux malades? Pourquoi le premier malade, tu lui as dit, il peut manger ce qu'il veut, et le deuxième malade t'a dit, attention qu'il ne mange pas ça, etc.
Amar lahem, réponse. Arishon eno lechaim. Le premier, il est, comment ça s'appelle il est condamné. Il est condamné. D'accord? Donc, à partir du moment où il est condamné, bon, alors qu'il profite, qu'il a qu'à manger ce qu'il veut, qu'il s'éclate. Mais le deuxième, les fichar, amarti, shochal, machir, c'est qu'il peut manger ce qu'il veut. Avalze, mais le deuxième, shou lechaim, a priori, il doit vivre. Amarti, zaoubo, je dis, faites attention que ne lui fait pas monter le taux de cholestérol, le taux, etc., etc. Car, de la même manière, les peuples du monde qui n'accomplissent pas la Torah, alors eux ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais les mitzvot de la Torah, c'est pour la vie, c'est pour vivre avec. Bon, on a compris? On a compris ce qui est marqué, d'accord? On va essayer maintenant d'analyser. Alors, c'est qui le médecin, le malade mourant? Les peuples. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les malades mourants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bon. Le peuple juif, lui, il est malade. Mais c'est un malade qui est amené à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Toi, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est pour nous expliquer la différence entre les goïms et les juifs. À quel niveau? Au niveau du code civil. Et je vous pose la question. Il y a un code civil français? Oui. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les Français? Non. Alors comment le Midrash nous dit les goïms peuvent faire ce qu'ils veulent? C'est la même chose que les goïms, que ce soit les goïms ou que ce soit les juifs, comme tu l'as dit de façon très pertinente. Même les goïms, ils ont une des 7 lois des goïms, c'est quoi? C'est de faire des batédines, des tribunaux. Donc, que ce soit un goï ou que ce soit un juif, tribunal obligatoire. Alors, comment on peut dire que le goï, il fait ce qu'il veut et le juif, il ne fait pas ce qu'il veut? Parce que le goï, il est mourant et le juif, il n'est pas mourant. Quel rapport? Baruch ata Adonai. Eloheinu melech olam shakol yamidon. Ce midrash, il n'est pas emmené par Rachid dans la parashat Shmini. Rashi rapporte ce midrash dans Parashat Shmini sur les Ma'achalot Asurot. D'accord. Mais là, c'est pas lié. Du coup, je me dis pourquoi il a. Non, mais c'est pas. Tu peux utiliser des fois une parabole qui ressemble, mais c'est pas le même sens. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? Les goïms peuvent faire ce qu'ils veulent ou pas? Non, mais c'est technique. A priori, oui. A priori, oui. Non, a priori, non, pardon. Oui, a priori, non. Et les juifs non plus font pas ce qu'ils veulent. Alors, quelle différence? Alors, pour comprendre ça, oui. Il a beaucoup de défauts, le code civil des goïms. Le code civil juif, a priori non plus, il n'est pas tout à fait parfait. Il y a beaucoup de sous-entendus faux, etc. Quelle différence? C'est pas. Il s'agit. Il est technique pour qu'on puisse s'en sortir, on va dire, minimum pour vivre, pour qu'il n'y ait pas trop le balagan, etc. Oh. Alors, voyons voir, essayons de voir quelle différence fondamentale il y a entre le code civil juif et le code civil non juif. En effet, il s'agit des drachot Haran, d'accord? Tout à fait juste. Les drachot Haran, Drosh Echad Esrei, d'accord? Le Drosh Yud Aleph. Qu'est-ce que nous dit là-bas le Ran? Alors le Ran explique quelque chose d'extraordinaire. Et nous dit, sache-le, il y a une différence fondamentale entre le code civil juif et le code civil des goïms. Quel est le but du code civil des goïms? Le but du code civil des goïms? Pouvoir vivre en société. Pouvoir vivre en société. À savoir, le but c'est quoi? Que je puisse bien remplir ma panse, m'éclater, faire ma vie, kiffer ma tête. Seulement, si moi je kiffe ma tête aux dépens de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? L'autre aussi, il va kiffer sa tête à mes dépens. Ce qui va faire en sorte que quoi? Que ni lui ni moi, nous ne pouvons profiter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons vivre d'un côté en société, mais nous allons faire des lois qui font en sorte que quoi? Que chacun d'entre nous ne dérange pas l'autre. Comme on dit, laisse-moi vivre, d'accord? Et je peux faire ce que j'ai envie,
Rien qu'il y a une condition. C'est quoi la condition? Que je ne dérange pas l'autre. C'est dans le code civil, la liberté Donc- des uns commence là où s'arrête celle des autres. Ouais. Exactement. Comment tu l'as dit? La liberté des uns, La liberté des uns s'arrête là où, celle des autres. où que celle des autres commence. Donc en fait, le but c'est quoi? Quel est le but en fait? Le véritable but c'est quoi? Survivre. Pas déranger les filles, enfin, Le véritable but, c'est pas de pas déranger les autres. Survivre. Vivre tranquillement. C'est que moi je puisse vivre tranquillement. C'est ça le but. Non, pour que moi je puisse vivre tranquillement, il faut que les autres vivent tranquillement pour qu'on on s'entremange pas. D'accord? Mais en fait, le but c'est que quoi? Que moi je puisse vivre tranquillement. En fait, le but c'est quoi? Que je puisse manger, dormir, faire ma vie sans qu'on m'embête. C'est clair? C'est ça le but du code civil, on va dire, de façon générale dans tous les peuples du monde. Très bien. Quel est le but du code civil juif? c'est un lien aussi avec Dieu. Ah, alors en effet, le code civil juif, on va dire, c'est pas avoir aussi un lien avec Dieu, Pas seulement avec c'est avoir le lien avec Dieu. À savoir, quand je mets les tefilines, qu'est-ce qui se passe? Je mets des tefilines, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? ce sera pas le dessin. Je mets des tefilines, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. En fait, j'ouvre le téléphone pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Pas dans le shiur, pour parler avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, alors, je parle avec Akadosh Baruch Hu, j'ouvre en fait une connexion. Ça, c'est quand je mets les tefilines. Et quand, on va dire, quand je mange kasher, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais une connexion avec Akadosh, une connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je permets en fait, on va dire, d'ouvrir dans les cieux les portes de ce qu'on appelle le shefa. C'est quoi le shefa? L'abondance. En fait, c'est quoi cette idée d'abondance? C'est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Très bien. Et quand je paye mon employé à l'heure, qu'est-ce que je suis en train de faire? Connexion avec Alors, a priori, j'aurais pu dire que quoi? Bah, c'est pour qu'on vive bien. Mais la vérité, c'est que dans la vision du judaïsme, c'est pas comme ça. La vision du judaïsme, c'est que les lois entre les hommes sont une partie Les lois divines. des lois divines, à savoir connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but. C'est me connecter avec Akadosh Baruch Hu. C'est clair ou pas? Très bien. Alors, on a dit on va dire, maintenant on va essayer de comprendre notre parabole. D'accord? Pourquoi les hommes sont malades? De quoi ils sont malades, les hommes? Ils veulent vivre, genre comme ils veulent. Si on veut et si tu veux pas, voilà. Pourquoi les hommes sont considérés comme malades? Ils sont pas connectés à Dieu. Oh! Ils ne sont pas connectés à Dieu. À savoir que, on va dire, Adam Arishon, il était connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais depuis que l'homme a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. Il a perdu son sixième sens. D'accord? C'est comme il a perdu le goût, l'odorat. Il a perdu quel sens? La connexion. Le sens de la connexion. Le sens de ce qu'on appelle en hébreu la quoi? La névoie. C'est quoi la névoie? La prophétie. C'est quoi la prophétie? La connexion. Akadosh Baruch Hu, il parle avec Adam Arishon. Adam Arishon lui répond, tranquille. Comme ça devrait être. Entre un fils et son père. Entre le créateur et la créature. Il y a un lien. Mais l'homme a fauté, et donc l'homme est tombé malade. Il est devenu sourd à la parole divine. Il est devenu aveugle à la présence divine. Voici qu'il est malade. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont malades, mais qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie? Guérir. Ils veulent pas vivre. Ils veulent pas vivre. Ils sont pas destinés à arriver à la connexion divine. Ils sont pas destinés à se lier avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui les intéresse dans ce monde-ci? Ben, profiter. Et toutes les lois sont destinées à faire en quoi? Que je puisse profiter. Donc en fait, c'est le malade que le médecin il dit, donnez-lui à manger ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a des lois dans le code civil des nations,
Mais le but de ces lois, c'est de quoi? Qu'ils puissent profiter de la vie ici-bas sur terre, autant qu'il en a envie, tant que ça ne dérange pas les autres. Mais le but, c'est quoi? Laisse-le kiffer. Laisse-le kiffer. Mais pourquoi laisse-le kiffer? Parce qu'il n'est pas amené à avoir cette connexion. Par contre, le peuple juif, qu'est-ce qui se passe? Il est malade. Il est malade. Il n'est pas connecté avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend de guérir, d'arriver à quoi en fait? À cette connexion. Comment il va arriver à cette connexion? Fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, le code civil juif, il est une partie intégrante de ce fais pas ci, fais pas ça. Exactement comme tu l'as dit auparavant. Le même midrash apparaît où? Dans les consommations interdites. À savoir, le goy, il peut manger ce qu'il veut. Profite de ce monde-ci. Mais le juif qui attend d'être guéri, à savoir de se lier avec Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas manger ce que tu veux. Parce que quand tu manges ce que tu veux, tu coupes les connexions. Tu veux ouvrir la connexion, il faut que, on va dire, la fibre optique, elle soit opérationnelle. D'accord? C'est clair? On a répondu à notre question? Non? C'était quoi notre question? Pourquoi ils sont malades? Ça, c'était la troisième question. La première question. Oh, pourquoi on commence par pourquoi la paracha Mishpatim vient après la paracha de Yitro? Maintenant, je vous écoute. Quelle est votre réponse? Parce que c'est pour dire que le code civil, il vient en rapport avec la Torah, parce que le code civil, il veut nous connecter à Dieu comme la Torah. Tout simplement pour nous dire qu'en effet, le code civil, qui a priori, on aurait pu croire que quoi? C'est simplement pour régir les lois entre les hommes, pour pas qu'on s'entretue. Alors à ce niveau-là, on aurait pu vraiment le mettre où? On va dire dans les annexes, hein, à la fin. Non. La Torah, elle met ça jusqu'où? Juste après les Aseret HaDibrot. Pour nous dire que quoi? Ne te trompe pas. Ça fait partie intégrante des Aseret HaDibrot. De la même manière que Aseret HaDibrot, c'est pour te lier avec Akadosh Baruch Hu. Même chose, tout le code civil, il est là pour te lier avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce que le Midrash nous dit. Pourquoi? C'est du fait que ça nous lie avec Akadosh Baruch Hu. Alors tu comprends que oui, chez nous, quand il y a marqué ne tue pas, c'est pas comme il y a marqué ne tue pas chez le Goy. Quand il y a marqué ne tue pas chez le Goy, c'est pourquoi? Ne tue pas pour ne pas être tué. Ne tue pas pour ne pas être tué. Ne tue pas parce que si on s'entretue, alors personne de nous ne pourra vivre correctement. Mais dans la vision du judaïsme, c'est pas ne tue pas pour ne pas être tué. Ne tue pas parce que si tu tues, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ta connexion avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, c'est pas que tuer. Ne vole pas, ne tue pas, paye à l'heure, etc., etc. Toutes les lois civiles sont une partie de la connexion entre l'homme avec Akadosh Baruch Hu. C'est là la différence fondamentale entre les mishpatim des goïm et les mishpatim du peuple juif. D'accord? Je pourrais vous dire en un mot, on ne va pas le lire maintenant, mais le Midrash pose la question, pourquoi on n'a pas le droit de tuer un homme? Pourquoi? C'est le premier Midrash qu'il y a devant vous. On va pas le lire, mais en un mot, le Midrash nous dit la chose suivante. On n'a pas le droit de tuer un homme parce que l'homme il est fait à l'image de Dieu. Maintenant, c'est très profond. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de tuer un homme parce que l'homme il est fait à l'image de Dieu. Je vais expliquer. Est-ce que ça viendrait à l'idée d'un Français de donner une claque à Macron? Ouais. Ça arrivait. C'est passé à être trop Ouais, mais c'est pas un vrai président. Alors, mais dans le principe, on est tous d'accord. Même si le président de la République, il t'a vraiment vénère, tu lui mets pas une claque. Ça se fait pas. De la même manière que tu donnes pas un coup de poing à un flic. D'accord? C'est un agent de la loi. Hein? Encore une fois, c'est des choses qu'a priori, on va dire, où c'est que c'est marqué? C'est marqué dans le subconscient que il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu t'énerves avec ton copain, tu lui donnes une claque. Tu t'énerves avec l'agent qui t'a mis maintenant une contravention de 2000 €, eh ben, tu te retiens.
Tu te retiens. Tu lui donnes pas une claque et tu n'insultes pas. Automatiquement, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, comment je vais dire, représentant de la loi a été insulté, etc., etc. Tu mets pas une claque à un policier, et pas un ministre, et pas un député de la République. En fait, si on était conscient vraiment que chacun d'entre nous est fait à l'image divine, on ne pourrait jamais lever la main sur chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, chaque juif, chaque homme, il est fait à l'image divine. Alors, c'est un ministre. Comment tu peux lever la main sur un ministre? Comment tu peux lever la main sur un prince, fils de roi, qui est fait à l'image du divin? C'est tout simplement parce que tu n'as pas compris que ton prochain, il est fait à l'image du divin. D'accord? Donc, le fait qu'on ne doit pas frapper ou pas tuer, c'est pas parce que je veux pas qu'on me frappe ou qu'on me tue. C'est tout simplement parce que la personne qui est en face de moi est représentant d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Il est fait à l'image du divin. D'accord? C'est là, on va dire, c'est la différence fondamentale entre la vision du judaïsme et la vision des Umot HaOlam. Quand quelqu'un vient au tribunal juif, qu'est-ce qui vient? Comment c'est marqué dans le Parashat Yitro? Ki yavo ha'am elai lidrosh Elohim. Yitro pose la question à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu fais toute la journée, tu es au tribunal? Et Moshe lui dit la chose suivante: les gens viennent chez moi, qu'est-ce qu'ils viennent chez moi faire? Lidrosh Elohim, chercher Akadosh Baruch Hu, chercher Dieu. Quand ils viennent au tribunal, ils ne viennent pas, on va dire, résoudre le problème avec le voisin. C'est sûr qu'ils viennent aussi résoudre le problème avec le voisin. Mais ce qu'ils viennent en fait avant tout, c'est quoi? Quelle est la volonté divine? Quelle est la volonté de Dieu? Ils viennent les drosh Elohim. Ils viennent à la recherche de Dieu, de la même manière que qu'est-ce que tu vas faire au Beth Knesset? Tu vas rechercher Dieu. Donc quand tu viens au tribunal juif, c'est comme si tu allais où? Au Beth Knesset. De la même manière qu'il y a marqué dans le Beth Knesset que la Shrina, elle se trouve au Beth Knesset, de la même manière il y a marqué que quoi? Elohim Nitzav Badat El. Dieu se trouve avec les juges. Ça veut dire qu'il faut un minyan, il faut 10 juifs pour avoir la Shrina, mais il suffit que de 3 dayanim pour avoir la Shrina, que de 3 juges. Parce que la recherche de Dieu qui se fait par l'intermédiaire du tribunal, elle est aussi puissante que la recherche de Dieu qu'on va retrouver au Beth Knesset, à la synagogue. D'accord? C'est Drishat Elohim, c'est la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit bien que la parashat Mishpatim, c'est pas pour rien qu'elle est après la parashat Yitro. Bon, ça c'était le premier point. Bezrat Hashem, maintenant nous allons voir un deuxième point. Alors regardez Bezrat Hashem Otkaf. Rabbi Yoshua Omer, Amar Akadosh Baruch Hu. Une seconde, on va voir peut-être encore celui d'avant. On va commencer par Yot Yud Tet. Amar Rabbi Lazar. Vous avez devant vous Yot Yud Tet. Amar Rabbi Lazar. Kol la Torah ktluya bamishpat. Toute la Torah, elle dépend de quoi? Du code civil. Lekach natan lakadosh baruch hu dinim achar aseret dibrot. Et c'est pour ça que le code civil, où c'est qu'il apparaît? Après les 10 commandements. Donc en fait, le fait que le code civil apparaît après les 10 commandements, c'est pour te dire quoi? L'importance du code civil. Alors pourquoi c'est important? Expliquez-moi, je vous écoute. Parce que c'est des lois qui permettent de connecter avec Dieu, tout comme. Alors tu as dit pour connecter avec Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Il n'y a pas de problème. On aurait pu dire parce que ça nous permet de vivre ensemble. Et regardez ce que nous dit le Midrash.
Les filles, Shabiriot Mavirin Aladin, Vunifra même ou Melamed et Bayaola. Parce que les gens transgressent le code civil et Dieu les punit et ça, il enseigne de par là même à tout, au monde entier. Shelo afach et Sdom ad sheibra et adin. Akadosh Baruch Hu n'a pas détruit Sdom et Gomorrhe qu'au moment où ils ont transgressé le code civil. Shenemar gand v'chulei va'af Yerushalayim lo galta ad sheibra et adin. Même chose, le peuple juif est sorti en exil quand quoi? Quand ils n'ont pas fait la justice. Alors qu'est-ce que nous dit Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que nous dit Rabbi Lazare? Que la base de tout Il s'énerve que quand les gens ils transgressent son code civil. Akadosh Baruch Hu, il s'énerve quand on transgresse le code civil. D'accord. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est un des piliers. Comme un lion. Dereretz kadma la Torah. Je pense que tout ce que vous dites, c'est juste. Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a marqué dans la Torah, vous savez que si on accomplit la Torah, tout ira bien. Et si on n'accomplit pas la Torah, tout ira mal. Et ça marche comme ça dans la vie? Non. A priori, d'accord? A priori, on voit souvent que ce qu'on appelle tzaddik ve ralo. Tu vois un tzaddik qui souffre, racha ve tovlo, et un impie, on va dire, qui profite. Et véritablement, il y a une question qui se pose. Est-ce que véritablement Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-ci, rémunère et agit dans ce monde-ci pour le bien? Et a priori, la réponse c'est que quoi? Non. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un point historique qui revient tout le temps. Un point historique qui revient tout le temps dans toute la génération. On ne trouvera jamais un système juridique mauvais qui va perpétuer. Ça veut dire que si tu regardes toute l'histoire mondiale, tu verras que toutes les civilisations, elles vont tomber quand tu auras une décadence de justice. C'est-à-dire que tous les peuples qui vont être cruels, qui vont être mauvais, qui ne vont pas avoir de justice, très vite ils tombent. C'est comme ça que c'est passé dans toute l'histoire du monde. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas logique. Parce qu'a priori, quel est le principe du darwinisme? C'est le plus fort. Le plus fort, il persiste. Donc a priori, plus quelqu'un il est cruel, et plus quelqu'un il est dur, hein, et il a un système, comme ça s'appelle, une monarchie absolue et cruelle. A priori, ça devrait persister. Mais l'histoire mondiale nous montre que ça ne marche pas comme ça. Au contraire, tous les systèmes qui étaient totalitaires, cruels, etc., ils sont tombés. Comment ça marche? Le Midrash nous dit, regarde, il y a quelque chose sur lequel Akadosh Baruch Hu, même dans ce monde-ci, il ne laisse pas passer. Qu'est-ce qu'il ne laisse pas passer dans ce monde-ci? La justice. La justice. Sdom, il a fait l'injustice, il a été perdu. Yerushalayim a fait la justice, a été perdu. Mais en fait, c'est pas que Yerushalayim et Sdom, c'est toutes les civilisations qui ont été mauvaises, elles ont été perdues. Et en fait, si on recherche où est la présence divine dans ce monde-ci, où c'est qu'on peut voir l'action divine dans ce monde-ci, alors tu verras que l'action divine, c'est que quand tu regardes l'histoire, ce n'est pas le plus fort qui gagne, c'est le plus juste. C'est le plus juste. Ça veut dire que de génération en génération, tu verras tout le temps que les systèmes, comment ça s'appelle, les systèmes, hein? C'est pas que les dictatures, c'est pas une dictature. Je te parle, hein? On va dire les royaumes, d'accord, qui étaient basés sur l'injustice, ils n'ont pas tenu le coup. Ils n'ont pas tenu le coup. Les royaumes injustes n'ont pas tenu le coup. D'accord. Hein? Non, c'est pas vrai. Regarde, t'as des par
par exemple, tu prends des pays aujourd'hui comme la France, les États-Unis, même le Maroc, d'accord? Ce sont des endroits que il y a une justice et elle est, elle est respectée. Alors, c'est pas une justice absolue, d'accord? Il y a, on va dire, il y a des failles, d'accord? Mais, on va dire, sur le drapeau français, qu'est-ce qui a marqué? Il faut qu'il y ait de la justice, d'accord? C'est pas, on va pas mettre les gens, par exemple, on va pas faire, non. On va pas les mettre en prison pour rien. On va pas les mettre en prison parce qu'ils sont pas d'accord, etc. D'accord? Ce sont des pays où il y a une justice. Hein? En Chine, aujourd'hui, en effet, en Chine, d'accord, on est en face d'un système qui est totalitaire et injuste. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il va tomber. On va dire, il n'y a aucun de doute sur ça. C'est une question de temps. D'accord? C'est la même chose qui s'est passé. Staline, Hitler, etc. C'est des systèmes tout à fait injustes. Mais, on va dire, ça a pris un peu de temps, mais ils sont tombés. Alors qu'a priori, c'est impossible. C'est invincible. Qui c'est qui va vaincre Staline? Qui c'est qui peut vaincre la Russie? C'est impensable. Ben si, ça s'est passé. Ils n'ont pas tenu. D'accord? Et c'est là en fait qu'on va voir, on voit la main divine justement sur ce point-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash en fait? Pourquoi la paracha de Mishpatim elle après la paracha de Aseret Adibrot? Pour te dire que quoi en fait? C'est vrai que tu ne vois pas toujours l'intervention divine dans ce qui a lien avec les Aseret Adibrot. Mais où c'est que tu la verras l'intervention divine? Dans ce qui a lien avec les Mishpatim. Et des Mishpatim, tu peux apprendre que quoi en fait? Qu'Akadosh Baruch Hu, donc on va dire, il agit dans ce monde-ci. Évidemment, il agit, on va dire, de façon comme on l'a souvent dit, il agit en cachette, en incognito, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut regarder. Comment ça se passe que dans l'histoire du monde, c'est pas le plus fort qui gagne? Tout à fait... c'est pas logique, d'accord? C'est pas la logique de l'évolution. Très bien. C'est un deuxième point. Troisième point, regardez Otkaf. Rabbi Yoshua Omer, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lefi shirbeti alechem dinim, ani marbe alechem zachar. Il y a beaucoup de halachot dans le code civil, et donc il y a beaucoup de salaires sur ce code civil. Vizarti etrem al kol ha-mitzvah sheyichayechem. Et je vous ai donc dit sur tous les mitzvot qu'il faut les accomplir. Shene'emar shama mitzvah le tadavar. Vechen kol inyan shekatuv parasha zot. Tout ce qui est marqué dans cette paracha de Mishpatim, qu'est-ce qui est marqué dans toute la paracha? Celui qui fait comme ça, il reçoit comme ça. Celui qui fait pas comme ça, il reçoit pas, etc. Toute la paracha de Mishpatim, c'est un code civil. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours la loi et la punition qui va avec. Ken leoreg nefesh lemakesho lemadir bera kol achad ve'achad katavti onsha betzida usrara betzida. Sur chaque halakha il y a marqué quelle est la punition, quel est le salaire. Alors regardez maintenant la parabole. Mashal le melech shinkid shne drachim. Il y avait un roi qui a fait, pour arriver à son palais, 2 chemins. Achat melea kotzim vedardarim vesiraot. Alors il y avait un chemin qui était rempli de ronces et d'épines, ve'achat melea bosem. Et un chemin qui est rempli de plantes parfumées. Aivrim olchim baderech hara, va'kotzim osifim akal makotem. Alors les aveugles vont dans le mauvais chemin et ils sont piqués par les épines et les ronces. Va'pikrim olchim baderech hatova. Les gens intelligents vont par le bon chemin où il y a le parfum. Et donc ils reçoivent la bonne odeur. Car, de la même manière, Dieu a fait 2 chemins dans son monde. La tzadikim echad et la reshaim echad.
pour les tzadikim et les reshaim. Mi shen lo enaim oler bader reshaim venitkal venu amida. Le rachat qui n'a pas d'yeux, il n'a pas de yeux pour voir, alors il tombe et il trébuche. Et le tzadik, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ils sont bons. Bon. Alors qu'est-ce que le Midrash il veut nous dire par là? Alors je vous pose la question. Pourquoi le roi il a fait deux chemins? Pour distinguer ceux qui sont intelligents des autres. Alors c'est quoi intelligence? C'est pas intelligence, c'est les gens qui sont aveugles celui qui n'est pas aveugle. Mais pourquoi il fait ça? Non, il est pas juste, il veut ça, il veut que les gens qui travaillent pour lui, ou les gens qui viennent le voir, ils soient que des gens qui disent quelque chose de d'autre. Qu'est-ce qu'il recherche le roi? Qu'est-ce qu'il veut savoir? En fait, il fait une sorte de sélection là, d'accord? Il fait une sélection. Mais qu'est-ce qu'il veut sélecter, a priori? Il veut savoir pourquoi les gens y viennent, d'accord? Quelle est leur intention? Alors, il y a deux types de personnes qui viennent voir le roi. Il y a des personnes qui viennent voir le roi pourquoi? Pour demander. En fait, qu'est-ce qui les intéresse? Eux. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Seulement, évidemment, si tu veux t'as un problème, qui c'est qui va t'aider pour résoudre ton problème? Le roi. Parce que le roi, il a l'argent, il a le pouvoir. Mais en fait, ton but, c'est quoi? C'est ton intérêt personnel. C'est ton intérêt personnel. Et tu ne viens voir le roi, en fait, que pour qui? Que pour toi-même. C'est en fait la personne qu'on va dire qu'elle est comment? Elle est aveugle. Ça ne l'intéresse pas de voir le roi. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est de répondre à ses problèmes. Et tu as une autre personne, elle vient voir le roi pourquoi? Pourquoi? Pour le voir. Pour le voir. Pour le voir. Pour être en connexion. Pour être en connexion. Pour le voir. Ah, celui qui vient voir le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour qui en fait? Pour le roi. Celui qui vient voir le roi. Pour le roi, alors le roi il est intéressé à le voir. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui vient voir le roi pour le roi, il passe dans le bon chemin. Celui qui vient voir le roi pour lui-même, il se prend des coups sur la route. Quel rapport avec notre paracha? Là, pour comprendre ça, je vais vous poser une question. Dans la Aseret Adibrot, est-ce qu'il y a marqué Sachar Vaonesh? Est-ce qu'il y a marqué la punition qu'il y a celui qui ne fait pas Aseret Adibrot? Non. Alors, sur aucune des Aseret Adibrot, des 10 commandements, il n'y a pas marqué quelle est la récompense. Ce que tu nous dis maintenant qu'il y a marqué sur Kibbout Avahem qu'il y a la longévité, c'est marqué dans Parashat Vaetranan. Dans Parashat Yitro, c'est pas marqué. C'est pas marqué dans Parashat Yitro. D'accord? Alors, tu peux vérifier. C'est pas marqué. C'est dans. Et tu peux vérifier. Vas-y. Vérifier. Non, il fait vérifier. Peut-être que je ne me rappelle pas. C'est possible. On peut faire des erreurs. Parashat Yitro est marqué? Bon. Alors, tu vois une école. Bien joué. Alors, bon, nos sages nous disent que c'est Olam Shekulo Tov. De façon générale, il n'y a pas marqué. D'accord? C'est pas systématique, en tous les cas. Par contre, dans Parashat Mishpatim, comment c'est marqué? Systématiquement, tout de suite. Celui qui fait ça, il reçoit. Comme ça. Quelle différence? Pourquoi cette différence? Parce qu'il ne faut pas faire une action pour la récompense. Quelle différence? Tu as raison, il ne faut pas faire pour la récompense. C'est quoi la différence entre les deux types de personnes? Il y a deux types de personnes qui accomplissent le judaïsme. Deux types de personnes, on va dire, pratiquantes. Avec la kippa et tout ce que tu veux. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui ajoutent pourquoi? Ils ont peur. Ils ont peur ou bien? Ou bien ils aiment Hachem. Non, ou bien ils veulent C'est pour s'élever. recevoir. À savoir,
Écoute, pourquoi tu fais Shabbat? Ah, tu sais, le Shabbat, c'est la bracha. Et pourquoi tu manges pas kasher? Ah, tu sais, celui qui mange pas kasher, après il va finir au chaudron. Et pourquoi tu fais... Alors par exemple, tu vas aller voir les bonhommes, ils ont peur. Ils travaillent dans quel type de mode? On va dire, c'est un mode, on va dire, presque idolâtre. On a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Et en fait, un juif pratiquant, des fois, il peut être quasiment idolâtre. À savoir, son lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien comment? Voilà, je te donne, tu me donnes, je te prends, tu me prends. En fait, c'est un commerce. C'est un commerce. En fait, il ne m'intéresse pas Akadosh Baruch Hu. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Moi, je veux être tranquille. Je veux avoir le Gan Eden. Je veux pas avoir le Gehinom. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je veux pas terminer comme un poulet rôti. Je veux me dorer au soleil, tranquille, en train de étudier ma Gemara. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qui m'intéresse à la fin du compte? C'est moi. C'est moi. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ma propre personnalité. Ça, c'est une manière de vivre le judaïsme. Et tu as une autre manière de vivre le judaïsme. C'est quoi la autre manière de vivre le judaïsme? Tu fais la vérité parce que c'est la vérité. C'est-à-dire que j'accomplis pas les mitzvot parce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu ou parce que je veux avoir une récompense. J'accomplis les mitzvot parce que Akadosh Baruch Hu a dit les mitzvot et que si Akadosh Baruch Hu a dit les mitzvot, c'est la bonne chose, c'est la véritable chose à faire. Je veux me lier avec Akadosh Baruch Hu dans le sens je veux faire la vérité parce que c'est la vérité. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre ces deux personnes? Fondamentale. Elle est fondamentale. Quelle différence? Donnez-moi un exemple de différence entre ces deux personnes. Un moment de détresse. On a un moment difficile, alors. Un moment de détresse. Même un moment de détresse. Non, il a peur, donc il ne va pas faire la faute. Oui, il y a quelque chose qui lui paraît un peu moins logique, un peu moins... Alors, d'abord, en effet, par exemple, je veux dire, écoute, ça c'est une petite punition, ça va, on va s'arranger. Ça vaut le coup, d'accord? Ça devient un monde de calcul. Je fais le calcul. Un autre problème. C'est quoi l'autre problème? Par exemple, généralement, celui qui travaille dans le monde de la peur, comment il travaille? Il travaille pour se rendre quitte de la mitzvah. Il fait la tzet et des chova. Et pas quoi? C'est pas seulement la méadrine ou pas méadrine. Je parle pas de méadrine. Quelqu'un il peut faire les mitzvot de la méadrine, mais en fait, il travaille dans le monde de la peur. Dans le sens que il cherche pas à faire véritablement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on va dire, il cherche pas à faire vie. Il cherche pas à faire vie. Il cherche à faire les choses, À faire plaisir. à faire plaisir. Ce qui est marqué, par exemple, dans les Shem Yichud, qu'une partie des Sfaradim disent la asot nachat roach liyotzro. Je veux faire plaisir. C'est quoi je veux faire plaisir? Je veux pas rendre quitte. Je veux faire plaisir dans le sens, ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est le lien. C'est le lien. Et ces deux approches, et souvent on peut tomber dans ces deux approches. C'est dur de faire Souvent, on peut tomber dans cette approche-là, en fait, de rentrer dans un monde de calcul, dans un monde où finalement, comme j'ai dit, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Maintenant, la vérité, c'est que quoi? Les deux chemins, ils amènent à Dieu. Finalement, il y a deux chemins pour arriver au palais. Sans rien, un chemin que quoi? C'est un chemin, en fait, où qu'est-ce que tu vas te prendre toute ta vie? Des ronces. Pourquoi tu vas te prendre des ronces? Parce qu'en fait, pour toi, toutes ces mitzvot-là, et tout ce chemin pour arriver à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle la croix et la bannière. C'est bon, il faut traverser ce monde-ci, on va dire avec le moins de coups possible. Voilà, j'ai fait les mitzvot, bon, ça va. Elle arrive à 120 ans, vie, voilà. Mais il y a celui que toute sa vie, c'est quoi? C'est un parfum.
toute sa vie, cette recherche d'Akadosh Baruch Hu, le chemin qui l'amène vers Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Mais c'est un grand kiff. Mais aller vers Akadosh Baruch Hu et faire la volonté divine, c'est pas aller dans un chemin de ronces, c'est aller dans un chemin de parfum. Et en fait, c'est quoi ces deux différences? C'est quoi ces deux approches? C'est l'approche de Parashat Yitro et l'approche de Parashat Mishpatim. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juif qui va vivre Yitro comme il vit quoi? Comme il vit Mishpatim. Il y a celui qui vit, fait Shabbat, etc. Comme quoi, ne vole pas, ne tue pas, si tu voles, tu te prends ça, si tu tues, tu prends ça. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Pour lui, toutes les mitzvot, c'est quoi? C'est comme le code civil. C'est, on va dire, c'est quelque chose de pénalisant. Et t'as le juif, comment lui vit Parashat Mishpatim? Il vit Parashat Mishpatim comme quoi? Comme Parashat Yitro. À savoir, il comprend que c'est vrai que il y a dans la Torah nous parle de récompense. Mais quand la Torah nous parle de récompense, c'est pas pour que nous soyons focalisés sur la récompense ou que nous soyons focalisés sur la punition. On va dire, c'est une connaissance, on va dire, seconde. C'est vrai, nous savons qu'il y a Olam Haba, il y a le monde futur et il y a le Guéhénom. On le sait, d'accord? Mais il ne s'agit pas dans cette optique-là. C'est une connaissance, on va dire, secondaire. C'est pas ça, on va dire, c'est pas le moteur de mon action. Le moteur de mon action, c'est la volonté d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le moteur de mon action. On va dire, je sais que Akadosh Baruch Hu, on va dire, il n'est pas ingrat. Que celui qui cherche véritablement à se rapprocher de lui, alors il aura le Gan Eden. Mais à la limite, vous connaissez l'histoire il y avait une fois un Admour. Et il était en Pologne. Maintenant, là-bas, vous savez, en Pologne, pour avoir les rabat aminim, donc le loulav, etc., c'était pas toujours resté. Et vraiment arrive la fête de Sukkot. Et déjà un mois avant, il a commencé à envoyer des gens pour lui chercher un étrog, etc. Et il cherche, on lui trouve des citrons raboukris, quoi. Impossible de trouver un étrog. Arrive la veille de la fête de Sukkot et il n'y a pas un seul étrog dans toute la ville. Et le Admour, il est complètement, on va dire, il est démoli. Comment on va faire la fête de Sukkot? Et on lui dit, tu sais, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver un étrog. Il y a une personne qui a amené un étrog dans la ville. Alors tout de suite, le Admour, il va demander donc à ce juif, est-ce que tu peux me donner ton étrog? Et le juif, il dit, non, je ne peux pas donner mon étrog. Mais je te l'achète. Non, je ne le vends pas. Mais je te l'achète. Quel prix que tu veux, je te l'achète. Alors le juif, il dit, vous savez quoi? Je veux ton Olam Haba. Je te donne le étrog contre ton monde futur. Et qu'est-ce qu'il fait le Admour? Alors il dit, suis, je te donne le étrog, j'achète ton étrog contre le monde futur. Et les chassidim racontent qu'il n'y a jamais eu une fête de Sukkot où le Admour il était tellement heureux. À la fin de la fête, les chassidim ils viennent voir le Admour et disent mais pourquoi vous êtes tellement heureux? Vous avez perdu le Olam Haba. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Baruch Hashem, j'ai pu faire la fête, la mitzvah, rien que pas pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ça en fait. Celui qui est au Hashem. Le Olam Haba, c'est bien. Mais le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est mieux. C'est encore plus que ça. Celui qui va transformer tout son lien avec Akadosh Baruch Hu dans le prisme de Olam Haba et Olam Hazeh et Sachar Vaonesh, la punition ou la récompense, il n'a rien compris. La punition et la récompense, c'est, on va dire de façon générale comme ça. Un fils qui a des bons liens avec ses parents, qu'est-ce qui va se passer de façon générale? Ses parents, ils vont le gâter. D'accord? Mais est-ce qu'un fils, il doit avoir des bons liens avec ses parents pour être gâté? Mais non. Tu es censé avoir des bons liens avec tes parents parce que tu veux avoir
des bons liens avec tes parents. Et c'est pas du tout lié s'ils vont te gâter, ils vont pas te gâter. On sait de façon générale qu'en effet, quelqu'un qui a des bons liens avec ses parents ils sont gentils et ils le gâtent. Mais celui qui transforme tout son lien avec ses parents dans le prisme de qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre, il n'a rien compris. Et c'est pas seulement qu'il n'a rien compris, ses parents, ils sont pas nés hier, ils vont tout de suite se remarquer. Et comment ils vont apprécier cette conduite? En fait, mais tu m'aimes pas. Tu t'aimes à toi-même. Et c'est un chemin, comme on l'a dit, c'est un chemin de ronces. C'est un chemin d'épines. Donc la Torah nous a mis les mishpatim après Yitro pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est vrai qu'il y a Sachar Vaonesh dans Parashat Mishpatim. Mais il faut regarder Mishpatim dans quel prisme? Dans le prisme de la Parashat de Yitro. À savoir, comme quand dans Yitro il n'y a pas marqué le Sachar Vaonesh, il y a marqué aime Dieu. Pourquoi? Comme ça. Comme ça. C'est tout. Parce que tu aimes Dieu. Alors de la même manière, toutes les lois civiles, il faut les accomplir. Pourquoi? Parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu, parce qu'on veut être proche de lui, et pas parce qu'on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Baruch Adonai Elé Olam. Amen. Amen.